Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de présentation de la Surface 2. La Surface 2 est déjà sortie depuis quelques semaines et a pour vocation, vous l'aurez compris, de remplacer la surface première du nom, officiellement appelée Surface RT. Cette nouvelle mouture de Microsoft entend bien se faire une jolie place dans le secteur de l'hybride tablette PC. Alors dans un premier temps, je vais m'attarder sur la tablette en elle-même, je vous parlerai des fameux claviers qui vont de pair avec celle-ci un peu plus tard dans la vidéo. La première chose qui frappe les yeux en voyant cette tablette, c'est son aspect général. Fine, sobre et élégante, elle reprend le design de la Surface RT et c'est bien entendu vu incrémenté de quelques nouveautés. Sur la face avant, nous avons droit à un écran IPS de 10,6 pouces désormais en Full HD, c'est-à-dire 1920 par 1080 pixels. Ce dernier est plutôt lumineux, vous pourrez donc utiliser la tablette même en plein soleil. Sur le haut, nous remarquons un appareil photo de 3,5 mégapixels qui filme en 720p, une qualité idéale pour de la visio sur Skype par exemple. En bas, le bouton Windows est toujours présent et permet de revenir au menu d'accueil ou bien de faire sortir la tablette de son état de veille. La particularité des tablettes Surface, c'est leur pied dépliable qui leur permet de tenir debout. La Surface 2 possède deux angles d'inclinaison contre un pour la Surface RT. La qualité de fabrication est toujours très bonne, c'est du solide. Sur la tranche gauche, nous retrouvons les boutons de volume, la prise jack et le haut-parleur gauche. À l'arrière, total changement de coloris. La Surface 2 abandonne la robe noire de sa grande sœur et lui préfère un gris tout aussi plaisant. Le logo Windows a été remplacé par l'inscription Surface et l'appareil photo arrière est passé à 5 mégapixels. Ce dernier est d'une qualité tout au mieux passable, n'espérez donc pas faire de grandes choses avec. Sur la tranche droite, nous retrouvons le deuxième haut-parleur, une sortie micro HDMI si vous voulez raccorder la tablette à un écran externe et notamment un port USB désormais 3.0 sur lequel vous pourrez brancher disque dur externe, clé USB, souris, clavier. Toujours sur cette tranche droite, nous pouvons voir la prise magnétique propriétaire malheureusement pour recharger la tablette et, derrière le pied, un port micro SD bien appréciable si vous désirez ajouter un peu d'espace de stockage à votre tablette. En haut, nous avons le bouton On-Off pour allumer ou mettre en veille votre tablette, et en bas, des connecteurs magnétiques pour brancher le clavier, sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Pour finir ce point descriptif, il convient de noter que la Surface 2 est, comme la Surface RT, une tablette très bien finie. La connectique est parfaitement agencée et les matériaux utilisés sont des alliages de toute robustesse. Le matériel est très agréable à l'œil comme au toucher. Passons désormais à l'aspect logiciel de la tablette. Cette dernière tourne sous Windows 8.1 RT qui est une déclinaison mobile du Windows 8.1 classique. Sur Windows 8.1 RT, vous ne pouvez pas installer de logiciel comme vous avez l'habitude de le faire sur votre ordinateur. Les seules applications que vous pourrez installer sont celles présentes sur le Windows Store. Hormis ce détail, Windows 8.1 RT se comporte exactement comme un Windows 8.1 classique. Vous avez droit à un bureau avec la suite Office 2013 qui comprend Outlook, Word, Excel, PowerPoint et OneNote. Cette suite Office est préinstallée dans la tablette, ce qui fait de cette dernière un véritable outil tourné vers la productivité. Alors je ne vais pas détailler Windows 8.1 dans son intégralité, car ce n'est pas le sujet de cette présentation. Sachez tout de même que le Windows Store se remplit de jour en jour et qu'il a récemment franchi la barre des 150 000 applications. Vous retrouverez les grands classiques, style Angry Birds, Fruit Ninja, Facebook, Twitter et bien d'autres. Seul YouTube est aux abonnés absents. Si vous voulez une vidéo explicative sur le fonctionnement de Windows 8, allez dans la description. Vous y trouverez le lien d'une autre de mes vidéos et où je vous fais découvrir le système d'exploitation à tuiles. Niveau réactivité, la Surface 2 n'est pas en reste. Elle est désormais équipée du processeur Nvidia Tegra 4 quad-core cadencé à 1,7 GHz et toujours épaulé de 2 Go de RAM. La Surface RT et son Tegra 3 étaient déjà agréablement stables, et ce même si quelques rares ralentissements pouvaient venir vous titiller de temps en temps. Avec la Surface 2, ces lenteurs ne sont plus d'actualité, la tablette reste stable en multitâche comme en navigation internet.
Au vu des meilleures performances, on aurait pu supposer une baisse d'autonomie, et heureusement il n'en est rien. Si la Surface RT atteignait 8 heures d'autonomie, la Surface 2 flirte avec les 10 heures. Cela peut bien évidemment varier, suivant votre utilisation. Passons maintenant au clavier. Accessoire presque indissociable de la tablette, il fait également office de protection d'écran. Il en existe deux sortes. À gauche, nous avons le Touch Cover, c'est un clavier tactile qui réagit à la pression de vos doigts. À droite, nous avons le Type Cover, c'est un clavier mécanique avec de véritables touches. Alors par expérience, je ne peux que vous recommander le Type Cover. Il est certes un peu plus cher et un peu plus épais, mais son confort de frappe n'a rien à voir avec le Touch Cover. Sur ce dernier, vos doigts manquent de repères et finissent engourdis au bout de quelques minutes seulement. Le Type Cover garantit confort et donc productivité. Les versions 2 du Touch et du Type Cover sont sorties en même temps que la Surface 2. Elles disposent en plus d'une fonction rétro-éclairage. Cependant, pour faire des économies, vous pouvez tout à fait mettre un Touch ou Type Cover 1 de première génération sur une Surface 2. Tout est compatible. Pour fixer le clavier à la tablette, rien de plus simple, rapprochez les deux bandes magnétiques et c'est fixé. Il est temps de parler argent. La Surface 2 est proposée en 32 Go à 439 € et en 64 Go à 539 €. Sachez tout de même qu'une grande partie de l'espace de stockage annoncé est occupée par Windows. Les claviers Touch Cover 1 et 2 sont vendus respectivement au prix de 80 et 120 €. Et les claviers Type Cover 1 et 2, ceux que je vous recommande vivement si vous voulez acheter un clavier, sont proposés à 100 et 130 €. Sachez aussi que pour l'achat d'une Surface 2, vous bénéficiez de 200 Go de stockage dans le cloud offert pendant 2 ans via le service OneDrive, anciennement SkyDrive. Microsoft offre également 1 an d'appel illimité sur les fixes et mobiles via Skype. Alors pensez tout de même à regarder les conditions pour savoir quels sont les pays concernés. En conclusion, je dirais que cette Surface 2 est une belle réussite, mais qui ne plaira certainement pas à tout le monde. Si vous êtes un fanatique d'applications en tout genre, que vous voulez tester la dernière nouveauté, les nouveaux jeux, le nouveau réseau social en vogue, clairement, passez votre chemin. Windows Store se remplit tous les jours, mais ne joue pas encore dans la même cour que l'App Store et le Google Play. De même, si vous avez la fibre artistique et que vous souhaitez vous exprimer avec l'appareil photo par exemple, malheureusement, le matériel proposé n'est clairement pas à la hauteur pour obtenir de bons résultats. En revanche, si vous voulez une tablette multitâche autonome avec un port USB, un véritable bureau, un environnement Windows et une suite Office, cette Surface 2 fera très bien l'affaire. À vrai dire, je l'utilise de façon quotidienne à la fac et c'est selon moi le meilleur outil de productivité actuel. Mes cours sont rassemblés dans OneNote, stockés dans le cloud, mes PDF tournent en multitâche. Bref, si vous cherchez un véritable outil de travail sans pour autant, je vous le rappelle, avoir besoin d'installer des logiciels quelconques, ne cherchez plus, la Surface 2 est faite pour vous. Si cependant vous avez nécessairement besoin d'un vrai Windows et de vos logiciels favoris, vous pouvez toujours vous diriger vers la gamme Surface Pro. Ces tablettes sont équipées d'un processeur Intel qui permet de faire tourner des logiciels classiques, mais attention, le prix augmente. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Si vous ne voulez rien louper de mes dernières vidéos, libre à vous de vous abonner à ma chaîne, de me rejoindre sur Facebook ou sur Twitter. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, ciao à tous.